Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous me voyez habillé comme ça, vous savez déjà, on va parler aujourd'hui de la fabrication de couveuses manuelles, mais aujourd'hui grâce à un thermostat. Suite à la dernière vidéo faite sur la fabrication de couveuses avec un carton, les gens m'ont écrit, m'ont soumis leurs préoccupations, comme quoi ils ne savaient pas comment réguler la température et tout. Je les ai donné des astuces pour pouvoir réguler la température, mais dans cette vidéo, nous allons parler d'une couveuse manuelle avec régulation de température automatique. Du coup, dans cette vidéo, c'est une mini formation sur la fabrication de couveuses manuelles. Sans plus tarder, générique. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer votre couveuse à la maison grâce à certains matériaux visant à vous aider à avoir une couveuse de bonne qualité et qui peut vous donner de bons résultats. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment des cas automatiques au niveau de la régulation des températures. Sans plus tarder, je vais vous présenter le matériel dont vous avez besoin pour pouvoir fabriquer votre mini couveuse. Allons-y. Nous aurons besoin d'une douille. Ça, c'est une douille fixable. Mais vous pouvez choisir une douille non fixable aussi, ça passe. Donc ça, c'est une douille. Vous aurez besoin d'une ampoule chauffante. Pour le cas, c'est une ampoule chauffante de 60 watts. Même si vous trouvez une ampoule chauffante de 40 watts, ça peut se faire. Ou bien 100 watts, ça peut également se faire. À défaut d'ampoule chauffante, vous pouvez acheter une résistante chauffante. Tout ce matériel que je vais présenter dans cette vidéo, si vous voulez l'acheter, il y a un numéro qui va s'afficher en bas de la vidéo. Vous pouvez nous contacter pour vous en procurer, que ce soit les résistances chauffantes et tout ce que nous allons présenter ici comme matériel pour la fabrication de couveuses. Nous aurons aussi besoin de celui-ci. Je pense que vous le connaissez. C'est de l'hygromètre. L'hygromètre va vous permettre de voir l'humidité à l'intérieur de la couveuse et également la température. Malgré que vous aurez un appareil qui va vous permettre de réguler la température, mais l'hygromètre va vous afficher encore la température pour que vous puissiez faire une comparaison des deux températures. Et vous aurez également besoin d'une fiche. Ça, c'est une fiche mâle que vous allez brancher à votre secteur. Et ça, c'est le cerveau même de votre couveuse. C'est un thermostat. Et pour le cas, nous avons le thermostat XHW3001. C'est celui-ci que vous allez utiliser pour la régulation de la température. C'est-à-dire, pour les problèmes de température, vous n'avez plus à vous en faire. Grâce à ce petit appareil, vous allez réguler la température. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment le câbler et comment le faire efficacement pour avoir de très bons résultats. Et pour finir, vous aurez besoin d'un bac. C'est sur le bac que je suis. Voilà, c'est un bac comme ceci. Vous pouvez le trouver au marché. C'est dans ce bac que vous allez faire le câblage. Donc ici, vous allez mettre le ventilo avec la résistance chauffante ou bien l'ampoule chauffante. Donc vous allez placer votre ventilateur ici, plus la résistance chauffante. Ce qui va permettre au ventilo de pouvoir propager la chaleur à l'intérieur de votre bac. C'est ici que vous allez mettre vos œufs. Vous allez mettre un plateau ici. Un plateau confectionné par un menuisier bien plat sur lequel vous allez poser vos œufs. Et vous versez l'eau en bas. Vous mettez un peu d'eau en bas, ce qui va vous permettre d'avoir un bon taux d'humidité ou bien un excellent taux d'humidité à l'intérieur de votre couveuse. Et vous allez remarquer ce taux-là grâce à l'hygromètre qu'on a déjà présenté à l'entame de la vidéo. Du coup, on ne va pas utiliser le bac pour l'instant, mais je vais vous montrer comment se fait le câblage. Sans plus tarder, nous allons passer au câblage. Donc, pour le matériel, vous aurez besoin d'une pince. La pince va vous permettre de pouvoir faire tous ces travaux de dénudage et de coupe de fil. Vous aurez besoin de tournevis pour serrer vos vis et d'éventuels trous à percer. Vous aurez besoin d'un couteau également. Et maintenant, du plat de consistance qui est le schéma électrique. Le schéma que vous allez suivre pour pouvoir faire le câblage de votre couveuse. Sans plus tarder, je vais vous déballer le thermostat. Ça, c'est le thermostat XHW3001. Et ceci, c'est la sonde. On appelle ça en électricité une sonde. C'est la sonde qui permet d'envoyer l'information au niveau de la carte de ce thermostat. Ce qui va lui permettre de pouvoir faire ces modulations de température à l'intérieur de votre couveuse. Donc ça, c'est une sonde. Elle est déjà incorporée dans votre thermostat. Donc pour tous ceux qui veulent acheter un thermostat comme ça, il n'y a même pas de souci. Il suffit de nous écrire au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo pour vous en procurer. Je rappelle que pour l'avoir, c'est pour ceux qui sont
au Togo, ok, mis à part le Togo, on ne peut pas faire la livraison. Mais si vous êtes sur le territoire togolais, on peut vous faire la livraison de ces équipements pour la couveuse. Ce n'est pas seulement pour la couveuse manuelle, pour les couveuses automatiques et consorts. Si vous avez besoin des éléments pour la fabrication de couveuses, veuillez nous contacter, on pourra vous trouver tous ces éléments-là. Pour le thermostat de température, vous allez voir derrière, on a écrit quelque chose. Il faut vous assurer que votre thermostat est de 110 volts, 220 volts, ok? Ça veut dire que c'est un courant alternatif. C'est du courant alternatif 220 volts. Si vous voyez 12 volts, ça veut dire que c'est du courant continu. Donc vous ne pouvez pas le brancher au secteur. C'est très important. Il y a des thermostats comme ça qui sont de 12 volts. Il faut vérifier vraiment ces paramètres-là, ok? Pour voir si c'est du courant continu ou bien du courant alternatif. Vous allez voir aussi, on a inscrit certains trucs sur le thermostat. Ici, out, ça veut dire quoi? Sortie. In, ça veut dire quoi? Entrée. Du coup, vous avez déjà compris comment va se faire le câblage. Ici, ça serait l'entrée et ici, les sorties. Ok? On va voir ça dans la suite de la vidéo. On a parlé du in, ça veut dire l'entrée. Donc, vous allez prendre l'alimentation. La fiche que vous allez brancher dans la prise, c'est celle que vous allez brancher sur in, l'entrée. Ok? On va le faire. Donc, il faut dénuder les fils avant de les connecter. Ok? Il faut dénuder avec la pince. Vous dénudez les fils. Vous dénudez les fils comme ceci. Ce sont des fils souples, donc ça ne se dénude pas très bien. Donc vous voyez, vous allez brancher out et in. Ok? Vous allez brancher ici. Vous pouvez dénuder encore les fils. Hein. Vous allez brancher ça sur la borne in, ok? Et à l'aide du chataton, vous allez bander ces parties-là. Ok, vous voyez? Voilà. On va brancher la même chose ici. On va bander la même chose ici. On va bander ça. Voilà. Donc, vous avez déjà fait la première étape qui est l'entrée de l'énergie dans votre cerveau. C'est-à-dire ça, c'est le cerveau de votre couveuse. Ça. Maintenant, vous allez brancher ça à in. Ça veut dire il fait sortir maintenant la tension. C'est elle que vous allez utiliser pour connecter tous les autres récepteurs. Donc, vous prenez les deux fils, le jaune et le noir. Et vous allez connecter d'abord votre source de chaleur, que ce soit une résistance chauffante ou bien une ampoule chauffante. Pour le cas d'une ampoule chauffante, il faut connecter d'abord la douille avant de l'associer à ces deux fils. Si c'est une résistance chauffante, il y a déjà des fils que vous allez prendre pour pouvoir associer à ces deux fils-là. Okay? Pour le cas, je n'ai pas apporté le ventilo pour le brancher, mais le branchement est très simple. Il suffit seulement de mettre le ventilo et la résistance chauffante en parallèle, c'est-à-dire les fils que vous allez connecter ici. Là. Vous prenez deux fils, les deux fils aussi du ventilo que vous allez associer sur ces deux fils. Ce qui va vous permettre d'avoir le même système, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de pouvoir démarrer et le ventilo et en même temps la résistance chauffante pour pouvoir faire la propagation de la chaleur à l'intérieur de votre couveuse. Voilà. Donc on va connecter notre ampoule chauffante. On dénude comme ceci. Voilà. Voilà. Pour enlever les fils à l'intérieur. Okay. Vous coupez la gaine. Okay. Après avoir coupé la gaine, vous avez le fil terre que vous allez couper parce qu'on ne va pas l'utiliser ici. Vous coupez le fil terre et vous dénudez les deux fils là, le marron et le bleu. Voilà, comme ceci. Et après vous torsadez les bouts. Après vous torsadez les bouts comme ceci. Ok? Et vous allez connecter ça ici à l'intérieur de votre douille. Pour la connexion à l'intérieur de la douille, il n'y a pas de polarité. Okay? Vous mettez simplement les deux fils comme il semble. Il ne faut pas regarder que c'est où il faut mettre d'abord. Il n'y a rien, il n'y a pas de polarité dans la douille. Vous branchez seulement les fils. Okay?
Donc, vous allez prendre ces fils là que vous allez connecter à l'intérieur. Okay. On va connecter notre douille, ok? On connecte la douille. Il faut serrer pour que ça soit très fort. Okay? Il faut serrer pour que le fil tienne dur. Il ne faut pas serrer doucement et après tout les fils vont sortir. Ça risque de créer un court-circuit. Donc il faut bien serrer les fils avant de continuer. Ok. Voilà, je pense que cette partie est finie. Ok. Donc ça c'est la résistance. On considère ça comme notre résistance chauffante. Ok. C'est encore la source de chaleur. On prend les deux fils de notre ampoule chauffante qu'on va connecter à la sortie out de notre contrôleur de température. Ok. Connecter cela. Torsader. Bon, je pense que le fil n'est pas assez long. Je vais le vider encore pour avoir un peu plus de mots. Ok. Quand vous utilisez le couteau, soyez très prudent pour ne pas vous blesser. Donc, je vais connecter. Vous voyez, vous prenez le fil marron que vous branchez au fil jaune. Ok. Le marron, vous le branchez au fil jaune, comme ceci, comme je le fais actuellement. Ok. Vous le faites comme ceci. Et vous prenez le fil bleu que vous connectez au fil noir de la partie out de votre contrôleur de température, encore appelé thermostat 3001. Ok. Vous voyez, c'est comme ceci. Donc, quand je parlais de ceux qui vont utiliser les ventilos, parce que pour le faire, il faut utiliser un ventilo. Moi, je n'ai pas pris le ventilo pour le cas, sinon j'allais vous montrer. Il suffit seulement de prendre les fils du ventilo que vous allez ajouter sur ces deux fils. C'est fini. Et vous allez avoir un système complet. Donc, après avoir fait cela, il faut bander pour chatouiller les bouts, pour les isoler. Parce que si ça se touche, ça peut créer un court-circuit. Ce n'est pas que ça peut créer, même ça va créer un court-circuit. Donc, il faut isoler les bouts. Comme ceci. Vous isolez très bien les bouts. Donc, vous isolez bien les bouts. Comme ceci. Ça, c'est une mini formation que je vous donne, ok? Après ça, je pense que ceux qui m'ont contacté pour les formations et tout, vous avez tout dans cette vidéo pour pouvoir fabriquer vous-même votre couveuse, ok? Voilà, on a la sonde ici. Donc, on a le système qui est branché. Il ne reste qu'à mettre notre ampoule chauffante, ok? Vous appuyez, vous tournez. Maintenant, on va essayer de mettre ça sous tension, ok? Voilà, vous avez vu? Ça veut dire que ça marche. Maintenant, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici comment se fait le paramétrage du thermostat. Ok. Je vais éloigner un peu la source de chaleur. Par ici, comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer le thermostat. Pour paramétrer le thermostat, il y a deux valeurs. La valeur ici, minimale. Quand vous appuyez sur la touche gauche, celle qui monte vers le haut, c'est la température minimale, ça. Et quand vous appuyez sur la flèche basse, c'est la température maximale. Vous savez très bien que pour l'incubation des œufs de poule, la température minimale est de 37,5 degrés. Donc pour régler la température sur 37,5 degrés, vous appuyez une fois sur la température basse et vous maintenez. Vous allez voir, il va monter jusqu'à 37 degrés. Ok, vous maintenez. Quand il monte à 37 degrés, vous allez varier un peu avec, vous appuyez une fois, pour qu'il aille jusqu'à 37,7 degrés et vous arrêtez. Vous voyez, 37,5 et j'arrête. Il va clignoter 3 fois. Donc il a enregistré la valeur. Maintenant, on va régler la température maximale à 37,7 degrés. Pour ce faire, il faut appuyer sur la flèche qui descend vers le bas. Il faut appuyer sur la flèche qui descend vers le bas. Une fois que vous maintenez également, il va descendre jusqu'à 37,7. Vous appuyez jusqu'à 37,7 et vous vous arrêtez. Il va clignoter 3 fois et enregistrer. Ok. Voilà maintenant. Maintenant avec la sonde, pour voir si le système marche, on va approcher la sonde pour voir si la température monte jusqu'à 37 degrés, comment il va réagir. Donc regardez, on va approcher la sonde. Regardez comment ça va se passer. La température va monter jusqu'à 37,7, il va couper. Regardez, regardez très bien.
Regardez. Il va monter jusqu'à 37,7 degrés et il va couper. Il est à 36, 36,5, 36,9, 37,2, 37,6 et 37 degrés. Il a coupé. Donc il a varié jusqu'à 38 parce que j'ai trop approché la sonde. Il est monté jusqu'à 38. Regardez maintenant. Quand je vais ramener ça, la température va descendre jusqu'à 37,5 degrés. Il va redémarrer. Donc c'est comme ça qu'il va faire la régulation dans votre système. Vous voyez? Il est déjà descendu à 36,5. Il a redémarré. C'est comme ça qu'il va marcher dans la couveuse. Quand la température descend à 37,5 degrés, il redémarre. Vous montez jusqu'à 37,5 degrés. Il coupe. Il fait ces jeux-là jusqu'à la fin d'incubation. Et là, vous aurez de très bons résultats. Comme je l'ai dit, pour la source de chaleur, il faut prévoir un ventilo qui va permettre de faire la propagation de la chaleur dans votre couveuse. Donc voilà un peu. Vous avez vu le système, c'est la même chose. Okay? Tout simplement, quand vous allez finir l'installation dans le bac, maintenant vous allez voir que l'hygromètre va venir jouer son rôle maintenant. On va déposer l'hygromètre. Vous laissez la sonde de l'hygromètre à l'intérieur aussi du bac et il va vous donner la température qui existe. Regardez. Vous allez voir, lui aussi va monter. Quand la température du thermostat monte, celui de l'hygromètre aussi monte. Okay? Ici, il est à 36, l'hygromètre à 34. Il va monter. Ils auront presque la même température. Okay? Voilà, ils montent ensemble. L'humidité est de 60%. Donc, ce qui est en pourcentage, c'est l'humidité. Et ce qui est en degrés Celsius, c'est la température. Donc, vous voyez le système. Observez, 37,2. Il va monter jusqu'à 37,7. Il va couper. Vous voyez, il a coupé 37,7. Vous avez vu? 37,7. Maintenant, il va faire la régulation. Quand la chaleur va descendre jusqu'à 35, vous voyez, il redémarre. Donc, c'est comme ça que le système marche. La régulation de température est faite automatiquement. Bon, les amis, nous sommes à la fin de notre expérience. J'espère qu'elle vous a édifié et cette expérience va vous permettre de pouvoir fabriquer vous-même vos propres couveuses. Comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez acheter tout le matériel ici pour pouvoir fabriquer votre couveuse, il suffit seulement d'écrire au numéro qui va s'afficher en bas de la vidéo pour entrer en possession de tout ce matériel qu'on a utilisé pour fabriquer la couveuse. Du coup, lancez-vous et fabriquez vous-même vos propres couveuses et vous m'envoyez les images sur WhatsApp. Si vous avez des questions et des préoccupations, n'hésitez pas. Je réponds toujours à des messages sur WhatsApp. Ok? Du coup, pour soutenir la chaîne, ce que je vous demande, c'est de partager cette vidéo au plus grand nombre pour aider le maximum de personnes à avoir ce contenu, c'est-à-dire à s'informer sur la fabrication de couveuses pour que tous les jeunes agriculteurs puissent avoir en leur possession une couveuse qualitative qui va leur permettre de pouvoir agrandir leur cheptel et de pouvoir rentabiliser efficacement le relevage. C'est ça la mission de Simon Farms, raison pour laquelle nous allons créer la chaîne pour vous lancer et réussir dans le domaine de l'agriculture sur le continent africain. C'était tout pour moi. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.